Le thème de la parole de ce matin, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur déclare dans Philippiens 4, écoutez bien la parole du Seigneur, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Le verset 7 nous montre, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Oubliez les doctrines. Il y a tellement de doctrines aujourd'hui, on est perdu. Mais le Seigneur vous dit de ne pas s'inquiéter. C'est vrai que c'est important de ne pas s'inquiéter. C'est vrai que le Seigneur est bon, que le Seigneur est merveilleux. Oui, le Seigneur est là. C'est important de ne pas s'inquiéter. Bien souvent, on s'inquiète. Mais Matthieu 6 nous déclare, Matthieu 6, verset 25, Dieu nous montre, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie est belle, et le corps plus que le vêtement. Tout simplement, Dieu nous montre dans sa parole, au verset 26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par des inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de votre vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent le lit des champs, il ne travaille ni défile. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, qui excite aujourd'hui, à qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas de plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu vous demande de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous inquiéter des finances. Dieu est là pour vous aider. Il n'est pas là pour vous perdre. C'est important. Dieu ne peut pas mentir. Oui, soyons vraiment des personnes vigilantes à la parole, instruites à la parole, est important, parce que comment de fois on s'inquiète, on veut faire comme les disciples, on n'écoute pas la parole de Dieu, on continue à être des rebelles. La Bible est une vérité, la Bible n'est pas une secte. Quand c'est dit en Jésus-Christ, il y a tellement de doctrines aujourd'hui, on est perdu, tout le monde se dit chrétien, croyant. Non, crois à la parole de Dieu, sois acte dans les actes de Dieu. Et là, dans Acte 2, je parle des disciples de l'époque, qui sont toujours là. Tous les perdus, parce qu'on n'oublie pas à la parole de Dieu. Et Acte 2, oui, important, nous voyons que Dieu est là, que Dieu nous aime,
au verset 42, acte 2, verset 42, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communication, voilà, je reprends, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions de pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Par les apôtres, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, dans un même lieu. Et Dieu parle de cœur aujourd'hui, le Saint-Esprit. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun, bien sûr. Et plus loin, au verset 46, ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple, chaque jour ensemble. Ils ne disaient pas, je suis fatigué. Ils allaient, ils rampaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si tu écoutes Dieu, si tu écoutes Jésus, c'est la parole. Lis la parole des actes des apôtres. Oui, acte 2, le verset 42 jusqu'au verset 45, 47. Et le verset 47 dit, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est parce que c'était avec honnêteté. Aujourd'hui, on s'énerve. Dès que ça ne va pas, on s'énerve. Non. Nous demande le Seigneur, c'est de persévérer. Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Et aujourd'hui, il y a tellement de doctrines. Ah, ce n'est pas la bonne doctrine, on commence à se fâcher. Cherche la parole de Dieu, la Bible. C'est la Bible qui va t'enseigner. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas moi. C'est la Bible personnelle. Mais il fallait aux assemblées, quand ils faisaient les disciples à l'époque, oui, dans les actes 2, ils étaient 120. Et chaque jour, le Seigneur rajoutait, parce que le Seigneur connaît la repentance. Arrête-toi pas à la doctrine, cherche Jésus, ne cherche pas à écouter les autres qui vont te donner un mauvais chemin. Voilà, nous devons être vraiment des ambassadeurs. Et Habakkuk 2 nous dit, écoutez, Habakkuk 2, il ne peut pas mentir, je lis la parole de Dieu. Et le Seigneur s'adresse à tout le monde aujourd'hui. Et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on les lise couramment, c'est-à-dire les tables de ton cœur. Voilà, quand le Seigneur il parle, c'est ton cœur, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas tes voisins. Il faut prier pour les voisins, bien sûr, que leur âme soit sauvée. Verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé pour toi. Mon frère, moi qui te parle, que tu t'appelles, peu importe le prénom, un temps fixé pour toi. Elle marche vers son terme. Et Dieu ne peut pas mentir, et elle ne mentira jamais. Lorsque tu t'accroches à Jésus, lorsque tu commences à marcher dans les cellules de prière veut dire être ensemble dans la semaine. Une cellule de prière, c'est pour grandir. Et après, quand tu vas dimanche, tu sais des choses qu'on t'a appris. C'est pour encourager. Dans la semaine, tu apprends, et le dimanche, tu encourages quand tu intercèdes. Voilà. Et c'est pour grandir, pour le royaume. C'est pas pour une religion, c'est pour le Seigneur. Et aujourd'hui, réveillez-vous. Dieu ne peut pas mentir. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, que tu le veuilles ou pas. Mais n'accuse pas le pasteur, n'accuse pas le frère. Ah, je me suis fait avoir. Ah, j'en ai marre des pasteurs. Ah, on m'a critiqué. Je ne dirai plus jamais aux églises. Ah, je reste chez moi. Je prends la Bible chez moi. On se met en danger, mes frères et sœurs.
c'est pour votre bien. Avant, j'étais comme ça, j'étais rebelle, et j'ai compris qu'il est doux de demeurer ensemble avec des frères pour grandir dans l'église du Seigneur. Il y a combien de chrétiens qui restent chez eux et qui critiquent encore plus que les personnes qui vont à l'église, parce qu'ils ont été déçus. Le diable vous ment. Le diable dira: oh, vous avez été déçus. Ah, ces chrétiens. Non, parce qu'ils n'ont rien compris de l'évangile. Oui, il y a des vrais pasteurs, comme il peut y avoir des faux pasteurs. Réveillez-vous. C'est pas les doctrines. Ah, je suis catholique, ah, je suis protestant, jamais j'irai chez les protestants. Le diable vous ment. C'est pas le fait d'être protestant, c'est la parole de Dieu, la Bible. Et la Bible, tu dois la mettre en pratique. Et aller dans une assemblée, prier pour ton frère et ta sœur. Nul n'est parfait des assemblées. Quand tu vas dans l'assemblée, c'est pour prier pour ton frère et ta sœur, afin qu'ils changent. Tu l'encourages. Oh Seigneur, pourquoi il ne parle pas? Prie pour cette personne. Tu ne sais pas ce qu'elle a. L'hôpital, c'est un hôpital. Et quand tu rentres dans l'église, le Seigneur va te guérir petit à petit. Des fois, ce n'est pas tout de suite. Ah oui, mon père est paralysé. Ah oui, moi je suis paralysé, moi je suis en fauteuil. Est-ce que je me plains? Si le frère est en bonne santé, gloire à Dieu. Voilà. Ah oui, il a fait ci. Ah, tu regardes trop la télé. Et la télé te rend un peu abruti, la télé. Oui, il y aura toujours des morts. Si tu t'accroches à ça, jamais tu grandiras dans le royaume. Et tu auras toujours la critique. Moi, j'ai changé de comportement. Je vais dans une assemblée. Et je suis bien dans l'assemblée. Je ne suis pas parfait. Et le pasteur m'apprend tous les jours. Ce n'est pas une question qu'on rejette. On dit la vérité. On annonce la vraie doctrine. Oui, on nous a trompés. Nous avons passé par des mondes religieux. On nous a trompés. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu ne peut pas te tromper. Il faut un pasteur. Il faut des anciens pour encourager. Nul n'est parfait. Celui qui est parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Tu veux une guérison? Cherche Jésus. N'accuse pas. Ah, je ne suis pas guéri. Ah, c'est la faute du pasteur. Arrête tout ça. Arrête, c'est la comédie. Oui, par moments, Dieu peut faire tomber dans l'église. Mais c'est devenu une habitude. Les gens disent, c'est de la comédie. Dieu peut faire tomber, c'est pas toujours. C'est vrai. Ah oui, ce footballeur, il m'a trompé. Ce footballeur, il est comme toi, comme moi. Il a une femme, il travaille, il prie. Peut-être il n'est pas parfait, mais il prie. Voilà. Et cherchons plus les doctrines. C'est les doctrines qui nous rendent un peu fous. Cherche la parole de Dieu. La doctrine, la parole, la Bible n'est pas une secte. Parce que quand on commence à critiquer les autres, la parole de Dieu, ce n'est pas les doctrines d'aujourd'hui. Que tu sois témoin Jéhovah, ou mormon, ou catholique, cherche la parole de Dieu. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Réveille-toi, toi que tu dors. Parce que tu en as marre. Ah, je suis fatigué. Au travail, je suis fatigué, alors je me repose. Le samedi, dimanche. Ah, j'ai pas le temps. Un jour ou l'autre, tu vas mourir. Commence à chercher le royaume de Dieu. Merci Seigneur, je vis. Il y en a qui sont plus de ce monde. Merci Seigneur, je prie pour mon âme sœur. Je prie pour mes voisins. Je prie pour le royaume. Je prie pour l'amour de Dieu. Je prie pour le réveil. Je prie pour l'amour de Dieu. Cherche le royaume de Dieu. Ne cherche pas une doctrine. Être à l'aise. Dieu est à l'aise. Le Seigneur Jésus est à l'aise. Mais seulement tu parles de Jésus, tu mélanges Jésus dans les doctrines. Cherche Jésus qui est mort à la croix pour toi, mon frère, ma soeur. Ne cherche pas des doctrines. Ah, je cherche un pasteur qui est gentil. Personne n'est parfait. Quel que soit le pasteur, même moi, je suis qu'un homme, je suis pécheur. Cherche d'abord le royaume de Dieu et tu verras des guérisons à gogo. Mais cherche pas ton propre intérêt. Je vais pour être guéri. Non, c'est le Seigneur qui te guérit. C'est lui qui peut guérir. Comment de fois on parle de Jésus? De quel Jésus que tu parles? Cherche Jésus. Cherche ton miracle pour toi. Cherche ton miracle pour ta famille, autour de toi, autour de tes voisins. Ne dis pas, je suis musulman, je suis témoin Jéhovah, je suis mormon. Cherche le Seigneur qui n'a pas d'étiquette. Jésus n'est pas venu pour des religions. Quand Jésus allait chez les scribes, les pharisiens, peut-être il avait une part de vérité, mais il était le Messie. Et aujourd'hui, il est ton Messie. Beaucoup cherchent Jésus pour leur intérêt. Jésus te donne l'or et l'argent. Ne t'inquiète pas du lendemain, car le Seigneur va te donner la vie. Lorsque tu dis Seigneur, aide-moi, il va t'aider.
Il mettra le temps, il le fera. Mais accroche-toi à Dieu, ne t'accroche pas aux doctrines. Ça, c'est terminé. Cherche Dieu d'abord, de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu verras la gloire de Dieu. Mais n'accuse personne, n'accuse pas les pasteurs. Moi, c'est pareil. J'ai la curiosité des réseaux sociaux. Oui, il y a des pasteurs. Oui, il y a des bons pasteurs. Mais cherche à voir la parole de Dieu. Jésus, ton pasteur. Mais il faut un pasteur, que tu le veuilles ou pas. Oui, tu es pasteur de ta famille. Mais le culte du dimanche, c'est pour le Seigneur. Oui, personne, tu verras des défauts. Oui, tu verras des défauts. Mais le Seigneur n'a pas de défauts. Et lorsque tu regardes le Seigneur, tu verras des prodiges, des miracles, des finances, que tu le veuilles ou pas. Parce que le ciel est puissance du Saint-Esprit qui donne la vérité. Oui, on s'est fait avoir dans des églises, mais tu ne te feras pas avoir. Lorsque tu es dans la parole de Dieu, Dieu change les cœurs et déterminé. Tu auras des finances, tu auras des choses pour ton église, tu auras une belle église, tu auras des fauteuils, des chaises, des micros. C'est pas du matériel, c'est pour accélérer le royaume. Oui, tu pourras aller dans la rue prêcher la parole. Tu n'auras pas de micro, c'est pas grave. La personne, il faut qu'elle soit à l'aise dans l'église. Voilà, c'est normal. Imagine que tu rentres et tu as froid, tu mets des pulls. Bien sûr que les choses sont devenues chères. Tout est cher aujourd'hui. Mais Dieu est gratuit. Que tu donnes pour Dieu, tu verras dans ta famille des choses que tu n'as jamais eues. Des miracles, des prodiges. Je le vois dans ma famille. Je vois que petit à petit, Dieu réunit ma famille. Voilà, je ne dis pas le nom de famille. On prie pour les familles. Je suis vivant. Merci Seigneur. Père céleste, je ne suis pas sur un fauteuil. Je suis avec Dieu, mon Créateur. Je ne regarde pas mon fauteuil. Je regarde à Dieu mon salut. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de ma famille. Lorsque tu regardes au Dieu de ton salut, tu verras ta famille viendront aller à l'assemblée. On dit église, on dit assemblée. C'est vrai ce que ça veut dire église, si tu veux le savoir. Église veut dire assemblée. Les croyants, quel que soit. Mais une seule assemblée, c'est Jésus-Christ de Nazareth, ton sauveur qui est mort à la croix, qui est ressuscité. Il fera des grandes choses, des miracles et des prodiges. Soit Amen et Amen et Shalom.